Bienvenue au rendez-vous de Classe Export, spécial Amérique du Nord, spécial USA plus particulièrement. Vous savez bien entendu que le marché américain est le marché le plus convoité au monde pour les exportateurs français. Et nous avons invité deux spécialistes pour décrypter ce marché. Bruno Boucher, qui est de BB Incorporated, qui est basé à Chicago. Bonjour. C'est exact, merci. Et Jean-Pierre Gibose, qui est représentant de la Pennsylvanie, État américain, avec lequel la région Rhône-Alpes a un partenariat plus particulier. Bonjour. Le marché américain est en crise. Est-ce qu'il est toujours en crise, Bruno Boucher ? Le marché américain est toujours en crise, mais il est en train de sortir de la crise. Ce qui veut dire, est-ce que c'est une opportunité pour une entreprise française ? Est-ce que c'est le moment d'y aller ? C'est effectivement le moment d'y aller. Pour certains types d'entreprises, je ne dirais pas toutes les entreprises, mais pour certains types d'entreprises, c'est le moment idéal d'aller aux États-Unis, ou de s'implanter aux États-Unis, ou de développer un business aux États-Unis. Quels sont les secteurs qui sont... Ce sont généralement des secteurs high-tech, les secteurs qui sont dans tout ce qui est énergie, tout ce qui est transport public, tout ce qui est automobile, ça va paraître paradoxal. Mais donc les sociétés européennes étant en avance, historiquement les sociétés européennes ont acquis et les sociétés françaises ont acquis un savoir-faire que les entreprises américaines n'ont pas acquise. Et c'est le moment opportun pour justement mettre à disposition des sociétés américaines ce savoir-faire. Et les sociétés américaines sont prêtes à payer pour cela. Alors, on parle beaucoup du dollar parce que le rapport euro-dollar est extrêmement défavorable aux entreprises françaises. Est-ce que ce n'est pas handicapant ? En gros, est-ce qu'on n'est pas tout simplement trop cher sur le marché ? Déjà, si vous partez avec cette optique, vous êtes trop cher sur le marché américain, vous avez la réponse à votre question. Et donc, deuxièmement, je dirais une société européenne, on n'est pas une société, je dirais, ou un environnement à bas coût. Une société européenne, une société française qui souhaite se développer aux États-Unis ne doit pas avoir comme argumentaire commercial premier son prix. L'argumentaire, le prix est un argument, est un élément de la négociation commerciale, mais le prix ne doit pas être l'argumentaire commercial. Donc ce n'est pas handicapant. Quel est, j'allais dire, les 3 conseils phares que vous devriez donner ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sur le marché américain ? Adaptez-vous, préparez-vous et soyez prêts à changer. Soyez adaptables. L'adaptabilité, c'est quoi ? On parle beaucoup du marketing pour les Américains. Par exemple, effectivement, dans une présentation d'un produit, vous allez devoir mettre en avant, non pas le produit, mais ce que fait le produit. Donc la façon dont vous allez présenter un produit va être déterminante. Donc une fois que vous avez déterminé votre stratégie commerciale, vous êtes préparé, de toute façon, quel que soit le niveau de préparation que vous ayez eu, vous serez forcé de vous adapter. Et si vous n'avez pas la capacité à vous adapter en fonction de la réalité marché, vous allez de toute façon être pénalisé. On dit qu'il faut souvent se déguiser en américain pour réussir aux USA. Donc c'est un peu ce que nous disait Bruno Boucher. Peut-être aussi faut-il s'implanter. Bonjour Jean-Pierre Gibose. Bonjour. Donc l'État de Pennsylvanie, avec lequel la région Rhône-Alpes a signé un accord. Quel est le fondement d'ailleurs de cet accord et pourquoi particulièrement entre Rhône-Alpes et la Pennsylvanie ? Il y a beaucoup de similitudes entre l'État de Pennsylvanie et la région Rhône-Alpes, en particulier dans tout ce qui est pharmaceutique. Sanofi Pasteur, par exemple, a son siège US, Amérique du Nord, à Philadelphie. Beaucoup d'entreprises rhône-alpines sont implantées déjà en Pennsylvanie ou est-ce que c'est un début ? Il y a un début. À l'heure actuelle, nous avons une société qui est connue dans la région, Growfilex, qui était déjà implantée depuis un certain temps, qui a de très gros projets de développement. Donc vous visez des secteurs plutôt high-tech, biotech ? La Pennsylvanie a fait faire une étude au niveau mondial pour examiner les secteurs où ils étaient en pointe, aussi bien au niveau production que recherche. C'est tout ce qui est medical device, tout ce qui est nouvelles énergies et tout ce qui est ce qu'on appelle le green business, aéronautique, défense, sécurité, informatique. Je suis une PME-PMI, Nanda, de la région Rhône-Alpes. Est-ce que vous m'offrez un avantage particulier en m'implantant à Pittsburgh ou dans une ville de l'État de Pennsylvanie, ou est-ce que c'est comme dans tous les autres États ? Il y a un certain nombre d'avantages de la Pennsylvanie par rapport aux autres États américains. En particulier, il y a une proximité par rapport à New York, puisque Philadelphie est à 3 quarts d'heure de New York par le train. Également, il y a des vols directs Paris-Philadelphie et depuis peu Paris-Pittsburgh. Également, il y a des zones complètement détaxées où les sociétés ne payent pas d'impôts au niveau de l'État pendant une dizaine d'années. Alors, ça veut dire que je peux m'implanter, je vais développer un business, je ne paierai pas d'impôts pendant 10 ans. Au niveau de l'État. Bruno Boucher, c'est cher
de s'implanter aux États-Unis, enfin de faire de s'implanter au niveau commercial aux États-Unis, ça demande un gros investissement pour l'entreprise? Ça demande un investissement. Ce qui est la définition d'un gros investissement, tout dépend de l'entreprise. Et tout surtout dépend de la façon dont vous y prenez. Vous pouvez très facilement dépenser votre argent et n'avoir aucun résultat aux États-Unis si vous y prenez mal. Il y a un système, il y a un process. Non, c'est quoi le process? Le process est encore une fois de se préparer. Deuxième partie du process, c'est encore une fois de pouvoir s'adapter. Et troisièmement, surtout de savoir ce qu'on veut vendre et pourquoi on veut le vendre. Beaucoup de sociétés ne savent pas encore une fois sur le plan marketing ce qu'elles veulent vendre, à qui elles veulent vendre et pourquoi elles veulent vendre. Oui. L'objectif, être centré sur son objectif, straight ahead, on sait ce qu'on veut vendre, on a surtout, défini le besoin de ses clients. Et surtout, on sait ce qu'on apporte, quelle est la valeur que l'on apporte. Parce qu'un Américain vous me dira très rapidement, ok, votre produit c'est bien, etc., mais qu'est-ce que vous m'apportez? Et c'est là où généralement les sociétés françaises ne sont pas préparées à ce genre d'approche. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, on a quelques recettes maintenant pour aller exporter sur l'Amérique du Nord et sur les USA. À très bientôt pour une autre zone.